Salut à tous. Voilà, il faut que je vous explique quelque chose aujourd'hui. C'est une histoire rocambolesque digne d'une série Netflix. Je me suis tué pendant des mois. Ça fait au moins 6 mois que ça traîne. Voilà, j'ai eu des problèmes en fait. J'ai toujours œuvré pour le positif, pour partager. Voilà, au travers de Permafutur. Il y en a, ça fait des années que vous me suivez et là ces derniers mois il s'est passé des choses en fait très très graves vraiment. Alors je vais vous exposer tout ça dans cette vidéo parce qu'en fait j'ai un droit de réponse. Il s'avère que il y a une personne qui a des agissements qui sont répréhensibles par la loi, qui se permet de me diffamer, de m'attaquer alors que je suis innocent et j'ai toutes les preuves. J'ai constitué un dossier, voilà, j'ai été silencieux depuis le début de l'affaire, le temps de constituer le dossier, rassembler des éléments, contacter des témoins, parce que vous allez voir, là c'est digne d'une série de Netflix que je vais vous raconter. Je vais vous incruster au fur et à mesure des preuves que j'ai en fait, pour que vous voyez bien la chose. Et puis j'ai envie de vous expliquer parce que aussi j'ai envoyé des gens vers cette personne pendant des années en fait, et j'ai appris dernièrement des choses sur lui très graves, très 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 graves. En fait, c'est pas de la rigolade là. Et voilà, ça risque d'être une vidéo longue. Mon but c'est pas d'en faire 40 000. Je suis pas là pour faire des histoires. Maintenant, j'ai un droit de me défendre en fait, d'expliquer aussi la vérité parce que qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche. L'autre se permet de me diffamer gratuitement. Moi, je suis pas d'accord en fait avec ça. J'ai le droit de dire ce que je pense, de dire ce que j'ai vécu. Et je le rappelle, j'ai des témoins. Alors, vous allez voir le petit spoiler de la vidéo. Attention, il y a de la manipulation, il y a de l'abus de confiance, il y a de l'arnaque internationale, il y a de l'intimidation, il y a des problèmes psychologiques graves. Il faut vraiment que... faudrait que la personne elle aille faire vraiment se soigner, faire des examens parce que là c'est très 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 grave. Franchement là je dis Jean-Lucie, moi je suis tombé d'élu de découvrir tout ce que j'ai découvert. Moi-même je me suis fait manipuler pendant des années. C'est voilà, donc je me dois de vous exposer tout ça aussi. En fait faire des vidéos, c'est bien de faire des vidéos, mais il y a aussi des êtres humains en fait derrière la caméra, hein. Moi j'ai une vie, vous avez une vie, on a tous une vie, on fait chacun au mieux dans notre vie, hein, mais voilà, il se passe des choses en coulisses. Voilà. Donc ça allait trop loin, moi je suis victime là depuis début septembre d'intimidation, d'harcèlement, d'une personne on va appeler le cow-boy en fait, hein. Le cow-boy belge, hein. Vous tapez électroculture sur internet, vous tombez dessus. J'ai fait sa pub pendant des années en fait, hein. Moi je l'ai rencontré il y a 8 ans. J'ai découvert le sujet de l'électroculture il y a 10 ans. Bon déjà si vous n'avez pas envie de suivre cette vidéo, ne la suivez pas. Et puis voilà. Et ceux qui veulent comprendre, ça va être long, mais je vais raconter plein de choses. Et suivez cette vidéo. Je répète, mon but c'est pas de faire d'histoire, c'est d'expliquer les choses en fait. Donc voilà. J'ai partagé une personne pendant des années et des années sur l'électroculture. Alors vous tapez électroculture, vous tombez dessus, hein, le cow-boy belge qui certains disent qu'il a un ego qui passe pas la porte, que même Dieu lui arrive par la cheville, il prétend avoir tout inventé, que c'est lui qui a tout inventé dans l'électroculture, alors que, excusez-moi, mais il a rien inventé, l'électroculture était présente avant lui, hein, il faut citer les sources d'origine, hein, voilà, hein, donc... à un moment donné, ce gars-là, il prétend qu'il m'a tout appris, mais franchement, c'est faux. Il y a 0,1% des choses que je sais, c'est lui qui me l'a appris, et je lui ai appris des choses aussi. Enfin, il dit des énormités, mais il y a des choses très graves qui sont de l'ordre de la justice répréhensible. D'ailleurs, cette personne, elle est actuellement en sursis par la justice pour des faits graves, hein, donc... il va y avoir du dossier là dans cette vidéo. En fait, il nous laisse pas le choix parce qu'il n'arrête pas d'attaquer là comme ça. Et à un moment donné, on est obligé d'en arriver là. C'est où j'en arrive aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai écrit des papiers là, mais il y a tellement de choses à dire que je sais même pas par où commencer. Donc, c'est le cow-boy en fait, hein, et le Jupiter de l'électroculture.
Voilà, donc je l'ai rencontré il y a 8 ans et je me suis fait manipuler pendant des années et des années. Et puis en septembre, donc, je lui ai envoyé un mail lui disant que je décidais d'arrêter de travailler avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que juste derrière, il m'a répondu me disant: je n'ai pas lu ton mail, je t'annonce que je ne veux plus travailler avec toi. Ça annonce la couleur. Donc moi, j'ai supprimé toutes les vidéos de la chaîne en lien avec cette personne parce que j'ai appris aussi c'est magouille d'arnaque internationale et tout ça, hein. Plusieurs fois problème avec la justice. Voilà, dans son village, il s'est pris la tête avec tout le monde. Le confiturier, il parle plus. La postière, il parle plus. Le boulanger non plus. C'est tous, tout le monde est, d'après lui, tout le monde est des gros cons. Si vous allez sur Amazon, les gens qui ont écrit des livres électroculture, vous allez dessous dans les commentaires, ils marquent des commentaires assassins, que c'est nul ce qu'ils ont fait. Mais attendez, mais c'est quoi ça? On n'est pas là. La vie, c'est pas d'écraser les gens en fait, hein. On peut réussir en montrant par l'exemple, non en essayant d'écraser pour réussir et diffamer, attaquer, transformer la vérité. En fait, ça c'est de la manipulation. Pour moi, c'est pas ça la vie tout simplement, hein. Donc voilà, j'ai décidé de vous expliquer un peu tout ça. Donc je vais parler du livre. J'avais prévu normalement de faire un livre avec lui. Je vais vous parler de preuves, hein, qui montrent bien qu'il dit n'importe quoi et qu'il ment. En fait, j'ai tous les mails. Moi, ça fait des années que je garde mes mails, hein, donc j'ai tout, hein. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, j'ai les preuves. Il y a des histoires d'argent aussi. Il y a des histoires de dénigrement de personnalité de l'électroculture qu'il a mis plus bas que terre, dont moi-même, en fait, dont moi-même, hein. Alors que bon, je suis quelqu'un de gentil. Franchement, j'ai jamais fait de mal. J'ai été 7 ans prof. J'ai eu des centaines d'élèves, certains qui regardent d'ailleurs cette chaîne YouTube, qui peuvent attester que je suis quelqu'un de gentil, de respectueux, de sérieux. J'ai des amis, enfin voilà, je sais pas, ce qu'il essaye de dire, ça colle pas du tout avec qui je suis en fait. Voilà, et puis je commence, je sais même pas par où commencer en fait. Voilà. Mais donc j'ai supprimé cette personne, voilà, de ma chaîne YouTube. Je vais vous raconter par le livre. Je vais commencer par ça en fait, parce que j'avais fait annonce sur la chaîne que il y avait un livre qui allait sortir référent sur l'électroculture et tout ça. Il se trouve que moi j'ai découvert ce sujet passionnant et qui est riche d'espoir et de solutions il y a 10 ans en fait, grâce à Philippe Forer. Et je suis quelqu'un de très curieux. J'ai énormément cherché pendant 2 ans. Après, sur Internet, j'ai découvert le fameux cowboy belge qui faisait des vidéos, hein. Donc, je suis allé le rencontrer il y a 8 ans et demi à peu près. Et puis, c'est vrai qu'au début, c'était le seul sur Internet à faire des vidéos, à parler de ces sujets-là. Et voilà, il racontait plein de choses là-dessus. Donc, ça m'a intéressé. Je suis allé le voir. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé le revoir, etc. Et puis, il y a donc 4 années de ça, j'ai décidé d'écrire un livre sur l'électroculture. Ça faisait 6 ans et demi que je cherchais, mais cherchais à fond, quoi. Chercher, expérimenter, lire des livres, aller rencontrer des gens, faire de recherches tard le soir. Enfin, c'est ce qui m'anime, en fait. Moi, j'aime ce que je fais. Et j'ai eu l'idée, j'étais actif avec les Gilets jaunes pendant 3 mois, j'étais actif au péage de Tarbes, à coller des affiches, etc. Voilà, beaucoup investi aussi pour essayer de faire changer les choses à mon échelle, pour le positif et tout ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire des vidéos quelque part sur Internet aussi. C'est parce que j'étais révolté de tout un tas de choses qui tournaient par rond. Et je me suis dit, Loïc, dans notre société. Donc je me suis dit, Loïc, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de changer les choses? Et voilà, je préfère construire que détruire. Donc je me suis mis à faire des vidéos. Et donc à la fin des Gilets jaunes, c'était donc il y a à peu près 4 ans, quand je sentais que le mouvement il tournait un peu vinaigre, je me suis dit, je vais écrire un livre sur l'électroculture. Et là, j'ai contacté le fameux cow-boy en question, là, le Jupiter de l'électroculture, pour lui dire, écoute, moi j'ai envie d'écrire un livre, si tu veux, on le fait ensemble, mais j'ai les preuves de tout ça, hein. Il dit, oui, super, et tout ça. Donc je me lance dans le projet à fond. Et parce que j'ai une idée en tête, je fonce, hein. Je me lance dans le projet à fond, et puis j'avance, j'écris le livre. Et puis, il avançait pas tant que ça, en fait. Il avançait pas tant que ça. À partir de mi-juillet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mi-juillet 2020,
Franchement, il avançait pas. Moi, c'était une priorité. Quand on veut sortir un livre, en 2 ans, on peut en sortir un livret. En s'y mettant sérieusement, ça se fait. Et donc, il n'arrêtait pas de repousser. Puis en juillet, je lui ai dit de 2020, écoute, moi, c'est simple. Si tu as trop de choses à faire, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, moi, je reprends mes écrits, tu reprends les tiens, et puis je le fais tout seul. Et là, il s'engage. Il me dit, non, non, mais je m'engage à finir en 2020. On aura fini cette année. Et puis 2022, c'était toujours pas fini. J'arrêtais pas comment dire, de pousser pour que ça avance, mais ça avançait pas. Ça avançait pas tout le temps, ça repoussait pendant 2 ans. Il m'a mené comme ça à me mener en bateau, en fait, tout simplement. Alors que les préfaces, les personnes qui avaient écrit les préfaces, je les avais contactées. Je leur avais demandé de faire les préfaces. J'avais commencé à en parler dans des vidéos. Mais voilà, le projet ne voyait jamais la fin, en fait. Donc en septembre 2022, sachant qu'il s'était passé d'autres choses précédemment, que je me suis rendu compte d'agissements graves qui avaient transformé la vérité, enfin des choses vraiment, vous allez voir, c'est écœurant, en fait, je vais vous raconter ça après. Donc en septembre 2022, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois encore de ça, j'ai décidé, en fait, je lui ai écrit un mail et puis je lui ai dit, calmement, en fait, que moi, je voulais arrêter de travailler avec lui et que je reprenais mes écrits, reprenais les siens et qu'on pouvait faire un arrêt en bon terme et dans les bonnes... Voilà. Et là, ça en est commencé de la diffamation en public, à essayer de me dénigrer, à tout faire pour me nuire, à transformer la vérité. Il m'a répondu à mon mail en disant que, comment dire, en disant qu'il n'avait pas lu mon mail et qu'il décidait, que c'est lui qui avait décidé de ne plus travailler avec moi. Enfin, vous dites à quel point c'est... Ce genre de personne, il veut garder le contrôle jusqu'au bout, en fait. Mais les faits lui donnent pas raison, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, donc en fait, pourquoi j'ai pris des distances, pourquoi je l'ai supprimé de la chaîne, parce que lui, il est en train de dire n'importe quoi, en fait, que je veux effacer l'histoire, ou je sais pas quoi, mais déjà, c'est pas lui qui a inventé tout ça, il faut arrêter les conneries. Avant lui, il y en avait d'autres. En parallèle de lui, il y en a d'autres. Moi-même, il y en a plein d'autres qui font ce que je fais aussi. Il n'y a pas de messie. En fait, on fait tous de notre mieux pour partager des connaissances. Main dans la main, on avance tous ensemble. Et il n'y a pas de supériorité. Ça, c'est des questions d'ego. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus où j'en étais. Voilà. Et puis, quelques mois précédemment à ça, en fait, vous savez, celui qui fait les légumes géants aussi. Moi, je m'étais un peu... J'appréciais son travail, j'étais allé le voir, j'ai fait des vidéos avec lui, il s'est trouvé que le cow-boy belge, il a aussi dénigré, il lui a envoyé des mails, il a mis mais plus bas que terre. En fait, ce gars, le cow-boy, il faisait en sorte de contrôler toutes les têtes, entre guillemets, du mouvement pour son compte. Hein. Moi, il m'a fait faire des vidéos, j'ai fait des vidéos pour lui, j'ai jamais touché un seul centime sur ses vidéos, jamais. Moi, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça pour la cause, en fait, pour faire découvrir le sujet, parce que voilà, pour proposer des solutions. J'ai jamais touché un seul centime de ces vidéos. Lui, ça en est fait du friquet, il s'en est fait un paquet. Hein. À la limite, tant mieux. Moi, je suis pas contre les gens qui se fassent de l'argent, mais qu'on vienne pas après me faire des leçons de vie et mentir sur mon compte, en fait. Hein. Mentir sur moi, sur ma personne, hein, ou sur les autres. Il a dénigré, il a mis plus bas que terre. Et cet été, je suis allé en Belgique faire un stage. D'ailleurs, vous allez écouter l'histoire là aussi. Je suis désolé, ça fait un peu genre lui qui déballe sa vie, mais à un moment donné, là, je suis obligé. Il raconte que des cracks sur Internet. Et excusez-moi, mais ça me révolte un peu, en fait. J'aime pas l'injustice. Et donc, il a vraiment dénigré celui qui fait les légumes géants, et puis il m'a écrit me disant que je ne travaillerai plus avec lui, etc. Donc il essayait de... En fait, ce qu'il fait, c'est que quand il y a quelqu'un qui ne va plus dans son sens, d'ailleurs toute personne à qui c'est arrivé, je vous invite à commenter sous la vidéo, à vous rapprocher de moi pour faire grossir le dossier, pour empêcher de nuire cette personne, parce qu'il est vraiment dangereux pour la société. Je ne rigole pas, hein. Il est vraiment dangereux pour la société.
quand vous ne faites plus ce qu'il dit, il se met à vous attaquer, à dénigrer, à faire tout en sorte pour que les gens ne vous parlent plus. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent et un avocat qu'on doit se permettre de faire des choses pareilles. Moi, il m'a intimidé, il m'a dénigré, il a fait en sorte que je me taise. Hein. Mais c'est fini, en fait. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, en fait. J'ai le droit de dire la vérité. Et donc, voilà, celui qui fait les tournesols géants et tout ça, moi, j'ai pas cru le Belge. Et donc, j'ai continué à voir celui qui faisait les tournesols géants. Et ça lui a pas plu au Belge. Ça lui a pas plu. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je sais plus. Ouais, parce que j'étais allé en fait à... J'étais allé... Ouais, il voulait plus que j'aille le voir. Voilà, bon, ça c'est ce qu'il fait. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui va plus dans son sens, il essaye de transformer pour que... Voilà. Bon, ça, c'est dit. Et le livre, est-ce que j'avais fini sur le livre? Oui, du coup, tout le monde fait des copieurs ingrats. Il a un langage, en fait, qui... C'est quoi ces manières de parler là, comme ça, dans les messages partout, dire des copieurs ingrats, des ci, des ça, mais vous avez inventé quoi? Vous n'avez pas inventé, la connaissance n'appartient à personne, en fait, on l'emprunte à nos enfants, on n'est que de passage, on est là pour transmettre, pour faire avancer, hein. Et ouais, voilà, donc moi je suis allé en Belgique faire un stage là, cet été. Et donc ce stage, c'est les Belges qui m'ont contacté pour y aller. Hein. Et moi j'étais super content. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais aller en Irlande pour faire un reportage sur les tours d'énergie. Et je me suis dit, c'est génial, c'est la vie qui m'aide pour faire mon voyage. Et ça va m'aider financièrement parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas quand on est prof qu'on roule sur l'or. Hein. Une paye de prof c'est 1600, 1700 euros par mois, voire un peu moins. Et voilà. Et puis c'est pas avec les quelques stages que je fais dans l'année, vous gagnez moins, enfin moi je gagnais moins de 10 000 euros hein, les années passées avec mon entreprise, il ne faut pas croire. Quand lui à côté, il y avait certains mois, ça a monté 30 000, 40 000 de chiffre à faire. Hein. Et là, quand je fais un stage en Belgique, il ose dire que je lui fais de la concurrence, que je vais le provoquer sur son territoire. C'est ce qu'il m'a dit hein, par message. Hein, avant que je le supprime de YouTube. Il y a des raisons hein, pourquoi j'ai fait ça. Moi, je ne fais pas ça pour effacer les gens comme ça par plaisir. Hein. Hein, plus les escroqueries internationales, je vais vous en parler. Hein. Je suis encore qu'au début. Et ouais, voilà. Donc je vais en Belgique faire un stage parce qu'on m'a appelé. Et lui, en parallèle, donc en revenant, il se permet de dire que, soi-disant, on avait des accords, que je ne devais pas aller là-bas. Alors que c'est faux. C'est faux, on n'avait pas d'accord. Voilà. Puis le gars, il gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je lui fais toute sa pub, pas toute sa pub, mais je lui faisais beaucoup de pubs quand même. Je le citais partout, hein, partout, quasi dans toutes mes vidéos. Et là, il ose me dire que je le provoque sur son territoire parce que je vais faire un stage. Mais réfléchissez-y, à un moment donné, c'est dégueulasse, quoi. Voilà, ça s'appelle de la manipulation, une fois de plus, hein, en fait. Hein. Et donc, il me dit que moi, mon secteur, comme ça, c'est de le sud-ouest et l'Espagne, en fait. Et que, en gros, il me dit ce que j'ai à faire, pas faire. Donc, plus ça avance, en fait, si vous n'allez pas dans son sens, si vous voulez vous développer ou que vous faites des choses qui ne lui correspondent pas, il vous attaque. Il vous attaque, réellement. C'est presque sans foi ni loi. Pareil pour la boutique en ligne. Voilà, j'ai monté une boutique en ligne en fait. Hein. J'avais... moi quand j'ai commencé, quand je l'ai rencontré, il m'a dit je veux pas qu'on se fasse de concurrence. Il voulait pas que je monte de boutique en ligne. Bon, limite je m'en fiche. Je faisais pas ça là pour l'argent. Je fais pas ça pour l'argent.
voilà, c'était pour partager. Puis je l'ai rencontré, j'étais plus jeune. On est un peu, voilà, dans l'insouciance. On peut se faire manipuler aussi facilement. Hein. Il y a de la manipulation hein. Derrière. Moi, j'ai vu que j'ai pris des claques. On voit des personnes, quand on voit les vidéos, elles vous parlent de spiritualité, d'entraide, de partage. Et quand vous passez derrière le rideau, que vous voyez que c'est l'inverse en fait, hein, c'est l'accaparement, c'est la manipulation pour son compte, hein, c'est la diffamation, c'est des techniques de politiciens qui ont mal tourné en fait. Hein. C'est grave. Hein. Et donc ouais voilà, interdiction de monter ma boutique. Bon. Et là, donc ben, moi en septembre, je vous le savais pas, mais j'ai démissionné du lycée où je travaillais. En fait, c'est un choix. Ça faisait 7 ans que j'étais prof, j'avais fait un peu le tour de ma mission. Je suis jeune, hein, je vais faire 33 ans, j'avais envie un peu d'évoluer, de passer à autre chose, de m'investir à fond dans Permafutur. Donc démission, hein, pas le droit au chômage ni au RSA, moi c'est un choix. Et puis envie de m'investir à fond là-dedans, quoi. Sauf que bah, l'autre, interdiction de monter de boutique, je lui ai dit par mail, vous voyez la connaissance, moi je m'en fiche à la base de vendre la connaissance, c'est pas mon objectif, hein. Je préfère laisser la connaissance libre, hein. Avec tout ce que j'ai partagé pendant des années, si je faisais ça pour le fric, j'aurais jamais partagé tout ça, et j'ai pas touché un centime de toutes les vidéos. Bon, j'ai mis les pubs là il y a pas longtemps, mais j'ai gagné quoi, 400 € là avec les pubs. Bon, pas l'argent, je suis désolé, mais voilà, je vous explique un peu ma vie là où j'en suis. C'est tellement grave ce qui m'arrive que voilà, vous avez le droit de savoir aussi pour faire votre avis, qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche à un moment donné. Hein. Et donc, bah, je lui ai dit, écoute, tu veux pas que je monte une boutique, et pour pas entre guillemets te copier, parce que pour lui c'est le copie, dès que, voilà. Alors qu'en fait, on a le droit de monter une boutique, la pratique anticoncurrentielle est interdite par la loi, je savais pas, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Moi, je suis pas dans le commerce à la base, hein. Et moi, je suis dans la nature, hein. Et donc, je lui ai dit, écoute, bah, ce que je vais faire alors, vu que tu veux pas que je monte une boutique, je vais bah, vendre les cours en ligne. Voilà. Et là, il m'a dit aussi, ah non, je suis pas d'accord, et puis si tu le fais, alors tu vas me faire de la concurrence, alors je vais le faire, et tout ça. Excusez-moi du terme, mais... Oh là là, attendez, quand vous lisez des choses comme ça, alors que moi, je pensais qu'on avait une sorte d'amitié... je sais pas, pendant des années, je me suis investi à écrire le livre, il m'envoyait les textes, je corrigeais ses fautes. Je me suis investi à fond dans les dessins avec mon ami, une amie à moi là. Sans compter mon temps, hein, les vidéos, il y a des vidéos de 10 minutes, ça prend 10 heures de travail, rien que le montage, hein, sans compter les déplacements pour aller rencontrer les gens, l'essence, enfin tout ça, ça a un coût hein, aussi. Hein. Et là, il me dit non, je suis pas d'accord. Tu vas me, donc avant c'était le provoquer sur son territoire et là faire la concurrence. Oh là là. Bon, ok. Et puis voilà les histoires avec tout ça s'est passé vers cet été là, ouais. Vers cet été, et puis les histoires avec celui des légumes géants, et puis après il commençait à dire dans les mails que soi-disant je voulais faire l'argent facile. Enfin, le discours changeait en fait. C'est que dès qu'on va plus dans son sens, il change son discours, il attaque en fait. Et il en est arrivé, en septembre, j'ai dit que j'arrêtais avec lui. Et c'est là où il m'a répondu au mail me disant qu'il décidait d'arrêter de travailler avec moi, que j'étais un traître, nanani, nanana. Là, il m'en mettait plein mon grade. Hein. J'étais le pire des salauds, en fait. Hein. C'est toute la misère de la terre, j'en étais responsable, hein, limite. Hein. Il vous ferait presque douter de vous, en fait. Hein. Presque. Hein. Si vous n'avez pas un minimum de caractère, il vous ferait presque douter de vous, hein, vraiment. Hein. En fait, c'est des techniques, c'est très grave. Hein. Et donc j'ai enquêté après sur lui. Hein. J'ai enquêté, j'ai découvert hein, qu'il a fait ça à plein d'autres personnes, en fait. Il y en a plein qui se taisent en silence. Hein. Il a des histoires de procès aussi. Il est en sursis avec la justice, cette personne. Hein. Il est en sursis. Hein. Enfin, c'est du gros dossier. Hein. Là, on est tombé sur un cas, franchement. Et donc, j'ai commencé à faire voilà,
ces formations à vendre. Je me suis dit, je vais vendre ces formations. J'en avais vendu, hein, j'en avais vendu 5 ou 6. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, l'autre il continue à me dénigrer sur les réseaux. Je me suis dit, non, mais attends, Loïc, moi je m'en fiche de vendre la connaissance, puisque c'est ça, je vais monter aussi une boutique en ligne. De toute façon, déjà, je lui devais rien. Mais alors là, mais encore plus en fait. Parce que quand vous êtes sous l'emprise d'une personne qui a de la manipulation, ça se passe par étapes pour sortir de son emprise, vous voyez. Hein, moi j'ai été sous l'emprise de cette personne pendant des années en fait. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 8 ans de moins, il avait un peu... Oui, lui, il avait déjà sa chaîne YouTube, il avait le statut d'ingénieur, moi je sortais des études, voilà, et puis à 8 ans, je me suis développé, j'ai énormément cherché, je suis un passionné, je suis un professionnel aussi, je suis quelqu'un de sérieux, hein, je suis sérieux, hein, et puis voilà. Et donc il y a des choses que je n'accepte pas en fait, je fais ce que je veux et je n'ai pas à me faire dénigrer en public. Et donc, j'ai arrêté ces formations en ligne parce que ça venait pas vraiment de moi. Je le faisais parce que derrière, il y avait l'autre qui interdisait de faire des choses. Désolé, ça peut vous paraître fou tout ça. Vous devez vous dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça en fait? Voilà, il faut aussi un peu que je vide mon sac. Bon, ça fait des mois que j'encaisse là, que je me fais diffamer dans tous les sens. Voilà, moi j'en ai marre là, un peu aussi. Hein. J'en étais où? Ouais, donc voilà, puis les gens qui venaient faire mes stages se plaignaient de ces prix abusifs. Et franchement, c'est des prix, c'est du grand n'importe quoi quand on fait tout pour empêcher la concurrence, entre guillemets, ou empêcher les gens de se développer parce qu'il y en a qui aimeraient aussi offrir des services de vente de produits d'électroculture. C'est pas interdit en fait, hein, on peut faire ça bien. Mais quand vous avez une personne qui empêche les autres de se développer en se faisant passer pour soi-disant le leader et que dès qu'il y en a un autre qui veut faire quelque chose faisant tout pour le détruire ou le dénigrer, c'est pas correct. Et puis comme ça on peut garder le monopole et faire des prix tirés vers le haut. Allez voir les prix de sa boutique, vous verrez bien. Hein. Donc j'ai monté une boutique aussi en ligne. Hein. J'ai fini mon livre avec mes écrits qui m'appartiennent. Hein. J'ai modifié, j'ai amélioré. Contrairement, voilà, hein, ça il aime pas ça, hein, parce qu'il faut que ça reste lui le champion Jupiter. Hein. Et voilà, le livre avec des dessins d'une amie à moi, je peux tout prouver. Voilà, et puis en parallèle, donc j'ai appris des mensonges, des histoires avec la justice qu'il a eu, c'est là où je suis tombé de nuit. Je ne veux plus aucun lien avec cette personne. Moi, j'ai demandé là, qu'il supprimer avant-hier, qui supprime une vidéo, je suis dessus. C'est mon droit en fait. Si je ne veux pas apparaître avec une personne qui a des problèmes à la justice, dans des histoires de vol de brevets, hein, dans des histoires de gros sous, d'arnaques internationales, hein, où il y a des inventeurs qui se plaignent sur des sites, ça a été validé, j'en ai la preuve, hein, qui se plaignent sur des sites que le cow-boy belge hein, aurait volé des brevets, aurait attaqué, hein, aurait fait des choses pour l'argent que, je vais vous mettre le truc, je vais même pas essayer, je veux pas en fait transformer ce qui est écrit, donc vous lirez, je vous le mets à côté, vous allez halluciner. Moi, donc on m'a fait parvenir ça en décembre hein, dernier, je suis tombé une fois de plus sur le cul quoi. Vous voyez qu'une personne à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez proposé d'écrire un livre, hein, j'étais pas obligé, hein, qui vous a mené en bateau pendant des années. En fait, il me tenait comme ça, en fait. C'était avec ce livre-là. Parce que moi, ça faisait au moins 6 ans que je regarde, 6 ans minimum, que je regardais plus ces vidéos, en fait. Que je produisais mon propre contenu, que je faisais mes propres recherches, hein, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Ouais, c'est grave, en fait. C'est grave. Moi, j'invite tout le monde à partager, à créer des choses, en fait. C'est comme si la permaculture, il y avait un gars dans la permaculture qui disait « C'est moi le dieu de la permaculture, tous les autres sont des copieurs, je suis le roi, nanani, nanana ».
Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique derrière? Franchement. Hein? Puis à pas hésiter à attaquer, dénigrer. Et quand vous voyez des histoires là de magouilles internationales et tout ça, bref, c'est écœurant, c'est dégoûtant. Là, dernier coup. Parce que moi, quand je partage des choses sur Facebook, monsieur se permet de mettre des commentaires sur les gens, parce qu'on a des amis en commun sur Facebook, par exemple, qui partagent mon contenu. Monsieur se permet de mettre des commentaires dessous. Mais tout ça, ça va dans mon dossier, capture d'écran dossier qui grossit. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, je partage une photo d'un oignon géant, de la fameuse personne qui fait des légumes géants, et le cow-boy Jupiter de l'électroculture, il commente dessous, hein, en disant oui, ces graines proviennent de son rantanplan, là, son nouveau toutou, alors que c'est faux. C'est clairement faux. Il disait quelque chose de faux, j'en ai la preuve, en fait. Hein? Il marquait en commentaire que les graines, donc l'oignon que je montrais, que celui qui fait des légumes géants, qui est sur ma chaîne, que vous devez savoir de qui je parle, il est champion de France de plein de choses, hein, notamment des tournesols. Et donc le cow-boy était en train de dire que ces graines avaient été données par une personne qui travaille pour lui actuellement, maintenant là, depuis peu, alors que c'est faux. J'ai demandé à celui qui fait les super tournesols, il a les preuves que c'est faux. Et comme ça, en fait, des exemples où il ment, on en a plusieurs. Sur la Belgique, où il dit qu'on avait un accord, on n'avait pas d'accord. Hein, j'ai un message de février où il me dit oui, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit oui. Pour qu'après ils disent, soi-disant, que j'ai violé nos accords. Hein, là aussi, l'audion où il ment. Sur Amazon, comme je disais, vous allez voir les personnes qui ont écrit des livres électroculture, les commentaires dessous, il est lamine. Alors que c'est des livres qui ont le mérite d'exister, en fait. Hein? Moi, si j'avais pas été là pour le livre, il a avancé, c'est aussi grâce à moi, il faut qu'il le reconnaisse, hein, parce que je l'ai poussé à faire ça. Hein. Mais il ne reconnaîtra pas grand-chose. Hein. Je crois qu'il n'y a que la justice qui peut l'arrêter, en fait. Il est borné. Il est borné. Mais moi, je suis borné aussi. Hein. Je peux pas me laisser faire comme ça. Vous feriez quoi? Vous laisseriez comme ça diffamer sur son groupe Facebook, il y a 6-7 000 personnes, encore avant-hier, là, il me diffamait gratuitement comme ça. Moi, je peux pas en fait laisser faire. Je suis obligé de vous dire un peu ce que je pense. Hein. Donc j'ai reçu plusieurs messages en privé de personnes aussi qui m'ont dit, et je vous invite à témoigner aussi, à m'écrire pour mon dossier. J'ai un dossier qui grossit avec plusieurs témoignages, hein, parce qu'on va aller au bout en fait. Hein. C'est pas normal ce qu'il fait, c'est très très grave, vraiment. Hein. C'est vraiment très grave en fait, des agissements comme ça. Hein. C'est pas légal, sachant qu'il est déjà, en sursis là. Hein. Il nous oblige à faire ça. Envers moi, c'est du harcèlement, hein, harcèlement moral, comme ça, de venir me mettre des commentaires tout le temps, de l'intimidation. Il m'a d'ailleurs intimidé quand j'étais encore agent en fonction de l'État, hein, de l'abus de confiance, de l'empêchement aussi, il m'a empêché de me développer, clairement, hein, mais il fait ça avec plein de monde, hein, pour garder le monopole, hein, en fait. Voilà, donc en gros, je sais pas combien de temps ça a duré. Et j'ai décidé donc, je sais pas si j'ai bien raconté tout ça, je sais pas, mais j'ai décidé d'effacer cette personne en fait. Je ne vois pas pourquoi je le laisserai sur la chaîne Perma Future. Je ne le vois pas en fait. J'ai écrit un livre personnel. Il n'y est pas dedans. Est-ce que lui, il va me mettre dans son livre avec tout ce que je lui ai appris? Non. Non, il ne me mettra pas dans son livre. Il y a des personnes qui l'ont cité. Allez voir sur Amazon. Et qu'est-ce qu'il a mis lui en commentaire? Attendez. J'ai cité les sources dans mon livre.
Il prétend avoir, je vais donner un exemple, les tours d'énergie, avoir inventé les tours d'énergie. Alan Amour, elle faisait ça avant lui. Hein. J'ai des vidéos. Hein. Hein. Et celui qui fait des légumes géants, il faisait ça avant lui aussi. Hein. C'est même lui qui a créé ces modèles, en fait. Hein, celui qui fait les légumes géants, il a créé les modèles du cow-boy. Et le cow-boy veut se faire passer comme l'inventeur de ce qu'il n'a pas créé, en fait. Hein. Et puis sur Facebook, il y a des gens qui m'ont témoigné, je vais vous donner un autre exemple, que ça c'est des témoignages, hein, il y en a plein comme ça. Que sur son groupe Facebook, par exemple, une personne m'a témoigné, elle a publié quelque chose qu'il avait créé, en fait, hein, un cône où à l'intérieur il a mis une sorte de spirale. Et bien le cow-boy belge, il n'a pas accepté dans son groupe cette publication, et 3 semaines après, il a mis une photo, il avait créé pareil, il avait créé le cône avec la spirale machin, il partage dans son groupe et dit regardez ce que j'ai inventé. Non mais c'est grave, hein, franchement. Hein, c'est pas grave, j'ai la preuve, hein. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Tout ce que je dis, j'ai les preuves. J'ai des témoins. Voilà, c'est aussi par respect pour vous qui me suivez, qui m'avez suivi pendant des années. Je m'excuse en fait vis-à-vis de vous aussi. Je m'excuse. En fait, c'est triste parce que je vous ai renvoyé vers ce gars. Hein, on a contribué à le développer alors qu'en fait, la façade, la spiritualité, elle n'est que de façade, quoi. C'est... Voilà, c'est grave, quoi. Moi, ça m'écoeure, en fait. Je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté un peu de... Voilà, c'est la vie, on prend des leçons tout le temps, de toute façon, ouais, on prend des leçons de vie, et voilà, on prend des claques de la vie, parfois, hein. Après, il y a un des principes de permaculture qui dit que de faire en sorte que le problème soit la solution et d'être créatif au changement, en fait. Voilà. Donc il y a eu problème. Moi, la solution, c'est de rebondir. Hein. J'ai sorti mon premier livre. Je vais sortir le deuxième qui est personnel aussi. Hein. Toujours sur l'électroculture, là, il va sortir dans quelques jours. Hein. Et puis le troisième avant fin avril. Hein. Ce qui montre bien d'ailleurs que c'est lui qui m'a empêché, hein, de les faire, ces livres. Hein. Ça traînait, ça faisait un moment que ça traînait, que ça aurait dû sortir. Ça aurait dû sortir il y a longtemps, tout ça. Donc je m'excuse vis-à-vis de vous, voilà, de vous avoir envoyé vers cette personne. Et j'espère que je ne vous ai pas causé du tort. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Et puis voilà, témoignez aussi dans les commentaires, écrivez-moi sur s'il y a des personnes aussi qui ont été abusées par lui, parce que je sais qu'il y en a eu, et donc en fait, je prends la parole aussi pour aussi, voilà, un peu pour, je me dis, pour prévenir les prochains, parce que moi au début, il y avait, je me souviens une personne qui avait voulu me prévenir au début. Mais bon, j'avais un peu des œillères, quoi. J'avais un peu des œillères. Hein. J'ai dit non, moi je veux pas écouter les histoires, je veux le positif. Mais bon. Donc je fais aussi ça pour prévenir les prochains, faites attention. Faites attention avec cette personne. Hein. Et puis, au nom aussi de ceux qui ne parlent pas, qui n'osent pas, ou qui se sont fait intimider aussi, ou qui veulent pas d'histoire, ou voilà, tout simplement, quoi. Donc là, c'est allé trop loin. Moi, j'ai monté un dossier, en fait. Hein. J'ai réuni des témoins depuis septembre. J'ai compilé tous les mails, j'ai plein de preuves qui mentent. J'ai plein de témoins... voilà, de ces agissements graves, en fait. Hein. On s'est réunis. J'invite aussi voilà, tous ceux qui ont été victimes aussi, hein, à m'écrire. Et puis voilà, là, faut faire le nécessaire. À un moment donné aussi, il y a une phrase qui dit, le mal se développe par l'inaction des gens de bien. Puis c'est vrai que
voilà, quand on s'engage pour le climat, ou pour la politique, ou pour le bien, ou contre des injustices, bah, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler comme ça. Je sais pas, imaginons le président ce qu'il fait, ça vous plaît pas, ça peut être plus facile d'en parler. Mais quand c'est directement dans votre vie, quand vous êtes menacé directement par voilà, un gars qui sait qu'il a de l'argent et un avocat, hein, donc qui vous intimide, c'est moins facile. C'est moins facile, vous vous posez plein de questions, hein, sur les conséquences de vos actes et tout ça. Ben, à un moment donné, moi je mens pas, j'ai les preuves. Hein, et puis il a poussé le bouchon trop loin, donc j'ai le droit. J'ai le droit de faire ce que je fais, tout simplement. Voilà, et puis par respect pour vous expliquer aussi. Voilà. Bon, je vais pas faire plus long. Je suis désolé de tout ça là, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois aussi, que vous avez vu que la chaîne, j'avais mis des permafuturs partout aussi sur les vidéos que j'ai sorties, sur des logos permafuturs partout sur les dernières vidéos. Bah, c'était un peu une réaction défensive. Il y avait l'autre qui disait qu'il m'avait soi-disant tout appris. Moi, ça me faisait mal. Je me suis un peu senti blessé. Donc, voilà, c'était un peu les parts de moi blessées qui parlaient. Mais moi, la connaissance, je l'ai toujours partagée. J'ai envie de la partager. Je vais continuer, en fait. J'ai envie du positif. Voilà. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir aussi... ça m'aidera à continuer à avancer, à se développer, continuer à faire le bien, quoi, tout simplement. Je pense avoir dit l'essentiel. Je m'excuse aussi auprès des personnes à qui j'avais demandé de faire la préface et qui ont été embarquées dans cette histoire, hein. J'ai parlé d'eux publiquement et je m'en excuse parce que c'est moi qui les ai contactés. Et aussi en septembre, je leur ai écrit avec le cow-boy en copie parce qu'ils ne répondaient pas à mes appels, ils ne répondaient pas à mes demandes pour qu'ils reconnaissent mes écrits, hein, avec les témoins des préfaces. Hein. Donc ça, j'ai réussi à l'avoir en lui envoyant une lettre recommandée. J'étais prêt à aller jusqu'au bout, en fait. Mes écrits m'appartiennent. Moi, j'ai rien volé. Mes écrits m'appartiennent. J'ai le droit d'écrire sur le sujet et de publier sur le sujet. Comme tout le monde a le droit, en fait. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui ont fait la préface. J'ai eu contact avec vous depuis, voilà. Mais c'est aussi pour le dire publiquement. Et moi, je fais au mieux. J'avance sur le chemin. Je suis humain. Hein. Je ne suis pas parfait. Comme tout le monde, hein, j'essaye de faire au mieux avec mes qualités, mes défauts. Après, il y a une chose que je supporte pas, c'est l'injustice, quoi. Voilà. Le but, c'est pas de faire la trilogie. Hein. Là, c'est juste qu'il a poussé le bouchon trop loin. Je voulais un peu vous expliquer mon point de vue. Et puis, voilà, dites-moi enfin, faites comme vous le sentez, en fait. Voilà. Vous savez maintenant, et puis tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Il n'y a que les frustrés de la vie qui veulent enchaîner, quoi. Je vous souhaite tout le meilleur. Continuez à partager le positif. Il y a plein de belles choses à faire. Hein. Franchement, voilà, certes, on est dans un monde où il y a plein de problèmes, qu'on vit de près, de loin, mais il y a aussi plein de solutions. Il faut continuer à avancer vers ça. Il y a toujours de l'espoir, toujours, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir, des solutions pour avancer. Et voilà, moi je vais continuer, quoi qu'il arrive, à partager des solutions et faire le positif. Voilà, merci beaucoup, au revoir, plein de bonnes choses, merci.